histoire d'outillage. L'histoire que je vais vous raconter va vous révéler un fait extraordinaire. Les bricoleurs vont d'ailleurs en être choqués. Mille excuses. Et je pense aussi que les petits-enfants, les moyens enfants et les grands enfants vont être très curieux. Vos outils sont doués d'une vie propre et lorsque vous les laissez sur l'établi pour vaquer à d'autres tâches, lorsque la porte se referme derrière vous alors, vos outils s'animent, bougent, vivent leur propre vie et parlent. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous comprendrez cette histoire qui s'est déroulée dans un petit village du Proche-Orient, voilà des siècles et des siècles. Un ouvrier en bâtiment spécialisé dans le travail du bois travaillait jour après jour pour assurer sa subsistance ainsi que celle de son épouse. Un jour que le maître était absent, les outils qui étaient restés sur l'établi se réunirent en grand conseil. Les conciliabules furent longs et animés, ils furent même véhéments. Le sujet abordé était grave, très grave. Il s'agissait ni plus ni moins que d'exclure de la communauté des outils un certain nombre de membres. Un outil qui en avait gros sur la patate, ou plutôt sur le manche, prit la parole. « Il faut, dit-il, exclure notre sœur la scie, car elle mord et elle grince des dents. Elle a le caractère le plus grincheux du monde, c'est insupportable. » Un autre prit la parole et dit « D'accord avec vous, mais nous ne pouvons plus conserver parmi nous notre frère le rabot qui a le caractère tranchant et qui épluche tout ce qu'il touche. C'est un vrai danger pour nous tous. » Quant au frère marteau, dit un autre outil, je le trouve vraiment mais assommant. Il est tapageur, il cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-le. Et les clous alors, dit un autre. Peut-on vivre avec des gens qui ont le caractère aussi pointu qu'ils s'en aillent? Et que la lime et la râpe s'en aillent aussi. À vivre avec elles, ce n'est que frottement perpétuel. Et qu'on chasse le papier de verre tant qu'on y est, dont il semble que la raison d'être dans cet atelier soit de toujours froisser. Ainsi discouraient en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le monde parlait en même temps, un véritable brouhaha. L'histoire ne dit en réalité pas si c'était le marteau qui accusait la scie et le rabot la lime, mais il est probable que c'était ainsi, car à la fin de la séance, tout le monde se trouvait exclu. La réunion brillante prit fin subitement avec le retour imprévu du charpentier dans l'atelier. On se tut lorsque l'on vit s'approcher de l'établi. Alors il saisit une planche et la scia avec la scie qui grince. Il la rabota avec le frère rabot, au ton tranchant, qui épluche tout ce qu'il touche. Le frère ciseau, qui blesse cruellement. Notre sœur la râpe, au langage rude. Le frère papier de verre, qui froisse. Entrèrent successivement en action. Le charpentier prit alors nos frères les clous, au caractère pointu, et le marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de tous ces outils au méchant caractère, un par un à la suite de l'autre, pour fabriquer un berceau, pour accueillir l'enfant à naître, pour accueillir la vie. Ce charpentier s'appelait Joseph. Amen. Tous critiqués, tous exclus. Cette histoire n'est-elle pas l'exact reflet de notre société depuis la nuit des temps? Avons-nous déjà entendu bon nombre de personnes parler dans une file d'attente à la caisse d'une grande surface en attendant leur tour? On ne peut pas dire qu'en général qu'il s'agisse d'une longue suite de louanges portant au nu la caissière ou les voisins qui attendent dans des files voisines. Et puis, forcément, et sans doute encore de façon plus significative,
Parcourez un peu les commentaires sur les réseaux sociaux. À part quelques exceptions, nous sommes partis dans une litanie de critiques de plus en plus virulentes et de jugements, en arrivant même à la grossièreté, la vulgarité, voire des propos discriminants, racistes, homophobes, qui peuvent relever du domaine pénal. J'adore alors le thème que l'on emploie pour désigner ce phénomène. Je suppose que vous l'avez déjà entendu de très nombreuses fois. On dit que la parole s'est libérée. Drôle de liberté. Personnellement, je dirais que ce type de parole est plutôt une source d'enfermement. Critiquer l'autre juste pour le plaisir personnel de critiquer est simplement une source de valorisation personnelle qui veut dire « moi je ne ferai pas ceci ou cela, moi je ne ressemble pas à cet autre-là, moi je suis en droit et pas l'autre, bref, moi je suis quelqu'un de tellement bien ». La parole, dite chrétienne, n'échappe pas à ce principe. La parole peut autant être source d'enfermement que source de liberté. Nous pouvons tout autant utiliser, et je dis bien utiliser, l'enseignement de Jésus ou des versets de l'Écriture pour justifier l'exclusion de ceux qui ne partagent pas la même théologie que celle que nous aimons suivre, ou qui ont des vies que nous considérons comme dissolues, voire exécrables, en gros, des vies différentes de la nôtre. Oh les mauvais chrétiens, oh les mauvaises personnes, tu as vu ces mœurs? Tu as vu ses opinions? Tu as vu avec qui il vit? Utiliser la parole pour justifier nos critiques, nos propres jugements, nos exclusions, c'est un véritable enfermement spirituel. Et puis, c'est un peu facile aussi, non? On utilise la Bible comme un barrage, comme un mur, comme une herse dressée avec toutes ses piques. Alors que la Bible, ça ressemble à une porte, non? Et ce n'est pas la porte d'un club privé avec ces messieurs bien habillés et bien musclés à l'entrée qui disent, en montrant du doigt, « Non, vous ne pouvez pas entrer. » Ah non, ça va pas être possible. De l'autre côté, la parole peut être source de liberté. Dans ce cas, nous pouvons suivre, je dis bien suivre et non plus utiliser, l'enseignement du Christ pour ne plus juger, mais pour tendre la main, pour protéger, pour aimer et juste accompagner. Il ne s'agit pas ici de mettre en place un pays de bisounours où tout le monde est beau et tout le monde il est gentil, car c'est inévitable. Les tensions, qu'elles soient les plus légères ou les plus graves, existeront toujours dans les relations humaines, tout comme dans les relations spirituelles. Il y aura même des moments où les chemins se sépareront vraiment. Mais la parole qui rend libre est celle qui nous dit « Au lieu de te complaire dans la critique de l'autre pour justifier ton bon droit, essaye de suivre l'enseignement de Jésus, réfléchis, bâtis des ponts, essaye de comprendre. » Comme dans toute bonne histoire, il faut trouver une conclusion. Je dirais simplement que nous sommes tous les outils de Dieu et qu'il nous appartient de comprendre et d'ouvrir notre esprit à sa parole en évitant de tomber dans le piège de l'exclusion. Mais tout comme pour les outils du charpentier de Galilée, construisons un berceau pour accueillir la parole du Seigneur, pour accueillir la vie. Amen.